Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie. C'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits. C'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite,
ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus? Dans un monde où tout s'accélère, où les émotions dictent les actions, et où l'opinion des autres semble primer sur tout, il est de plus en plus difficile de garder son calme et sa force intérieure. Pourtant, depuis plus de 2000 ans, une philosophie enseigne l'art de l'invincibilité mentale, le stoïcisme. Les plus grands guerriers, empereurs et penseurs s'y sont formés. De Marc Aurèle à Épictète, en passant par Sénèque, cette philosophie a forgé des hommes capables d'affronter n'importe quelle tempête sans fléchir. Aujourd'hui, on va voir 7 leçons stoïciennes qui, si tu les appliques, feront de toi un homme inébranlable. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ta réaction. La plupart des gens passent leur vie à se plaindre des événements extérieurs. Ils accusent les circonstances, la malchance, les autres, mais ils oublient une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta façon de l'affronter. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Une insulte, un échec, une trahison, tout cela n'a aucune signification intrinsèque. C'est toi qui leur donnes un sens. Un homme stoïcien ne réagit pas au chaos, il reste maître de lui-même. Exercice immédiat. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens une montée d'émotion face à une situation négative, fais une pause, respire et demande-toi, est-ce que cette situation mérite vraiment que je lui donne autant de pouvoir? Tout ce qui arrive était censé arriver. Nous passons trop de temps à regretter le passé ou à souhaiter que les choses aient été différentes. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et puissante. Tout ce qui arrive était destiné à arriver. Marc Aurèle l'expliquait ainsi, « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Lutter contre ce qui est déjà arrivé, c'est se battre contre l'inévitable. Un homme fort accepte le passé, adapte le présent et façonne son futur. » Application immédiate. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne perds pas ton énergie à résister. Dis-toi, c'est arrivé, je ne peux pas le changer. Maintenant, quelle est la meilleure action à prendre? L'homme fort embrasse la douleur au lieu de la fuir. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Comme le disait Sénèque, la souffrance fait partie de l'apprentissage. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent dans la souffrance, mais ceux qui l'utilisent comme un carburant pour progresser. Regarde les guerriers spartiates. Ils s'entraînaient dans des conditions extrêmes, non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que seule la discipline forgeait des hommes puissants. Défi immédiat. Pendant une semaine, impose-toi un inconfort volontaire. Douche froide, se lever 1 heure plus tôt, s'entraîner sans excuse. Dire non aux distractions. Habitue-toi à l'inconfort et tu deviendras plus fort. L'opinion des autres est insignifiante. Combien de personnes passent leur vie à vouloir plaire aux autres, à craindre d'être jugées, à se conformer pour éviter la critique? Le stoïcien ne se soucie pas du regard des autres. Il suit son propre chemin, indépendamment des louanges ou des critiques. Marc Aurèle disait « Quand tu fais quelque chose, ne t'attends pas à ce que les autres le comprennent immédiatement. Reste sur ta voie. Mets cela en pratique dès maintenant. Si tu hésites à faire quelque chose par peur du jugement, fais-le quand même. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la validation des autres, tu deviens plus libre. L'instant présent est tout ce qui existe. Nous sommes obsédés par le futur et enfermés dans le passé, oubliant la seule chose qui importe, le moment présent. Les stoïciens vivaient selon un principe simple. Chaque jour est une vie entière. Ce que tu fais maintenant détermine ce que tu seras demain. Comme le disait Épictète, ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Exercice immédiat. Pendant une journée, vis chaque action pleinement. Que ce soit manger, travailler, t'entraîner, sois totalement présent. Tu verras que ta concentration, ta force mentale et ton énergie vont monter en flèche. Le confort est un piège. L'homme moderne est trop fragile parce qu'il a oublié que la vie est une lutte. Le confort l'a affaibli, la facilité l'a rendu paresseux. Le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Le confort est un poison lent. Sénèque disait « Trop de confort nous tue à petit feu. Si tu veux être fort, expose-toi régulièrement à la difficulté. C'est en traversant des tempêtes qu'on devient inébranlable. Challenge immédiat. Choisis une habitude qui te rend trop à l'aise et supprime-la pour une semaine. Remplace-la par un effort. Si tu veux être puissant, tu dois sortir de ta cage dorée. La maîtrise de soi est la plus grande des forces. Un homme sans contrôle est un homme faible. Il se laisse emporter par ses impulsions. Il réagit au lieu d'agir. Les stoïciens maîtrisaient leurs émotions non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient
que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Application immédiate. Pendant une semaine, évite toute réaction impulsive. Que ce soit une dispute, une envie soudaine ou une distraction, prends une pause, réfléchis et décide avec calme. Conclusion. Si tu appliques ces 7 leçons, tu deviendras inarrêtable. La vie est imprévisible, les défis sont constants, mais seuls ceux qui possèdent une force intérieure survivent et dominent. Alors la question est simple, vas-tu continuer à être dominé par tes émotions et ton environnement ou vas-tu devenir maître de toi-même? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon stoïcienne qui te parle le plus? Lorsque tu échoues, tu as 2 choix. Abandonner ou continuer. Ceux qui continuent sont ceux qui ont une raison profonde, un pourquoi tellement puissant qu'il leur donne la force de surmonter les pires épreuves. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elon Musk a failli faire faillite avec SpaceX, mais il savait pourquoi il voulait réussir. Oprah Winfrey a surmonté des traumatismes et une pauvreté extrême, car elle savait où elle allait. Et toi, quel est ton pourquoi? Si tu ne l'as pas encore trouvé, prends le temps d'y réfléchir. Parce que sans lui, au premier échec, tu lâcheras tout. L'échec est une épreuve mentale que seuls les forts surmontent. L'échec ne brise pas ceux qui sont prêts à l'affronter. Il brise ceux qui ne sont pas préparés mentalement. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas l'échec qui te détruit, mais la façon dont tu l'interprètes. Un échec peut être vu de 2 manières. Soit tu y vois une preuve que tu es incapable, soit tu y vois un test qui te prépare à un niveau supérieur. Laquelle des 2 visions choisis-tu? L'échec est un filtre naturel. Seuls les plus déterminés survivent. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Regarde autour de toi. La majorité des gens abandonnent au premier obstacle. Ils ne manquent pas de talent, ils manquent de persévérance. Ils ne sont pas incapables. Ils sont simplement trop impatients pour supporter l'inconfort de l'échec. Chaque échec est un test. Il filtre les faibles et laisse passer les plus déterminés. Alors, la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui continuent? La vie ne te fera aucun cadeau. Tu échoueras, c'est une certitude. Mais c'est précisément cet échec qui te donnera la force d'atteindre tes objectifs. Tu as maintenant 2 choix. Voir l'échec comme un mur infranchissable et abandonner. Voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et continuer à avancer. Ce choix déterminera tout. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-moi en commentaire. Quel a été ton plus gros échec et qu'en as-tu appris? Tout le monde veut réussir, mais combien sont réellement prêts à affronter l'échec? Dans notre société, l'échec est perçu comme une humiliation, un signal d'arrêt, une preuve que nous ne sommes pas assez bons. Pourtant, c'est exactement l'inverse. L'échec n'est pas la fin, c'est le début. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent le transformer en force. Alors si tu cherches à t'élever, à dominer ta vie et à atteindre un niveau supérieur, il est temps d'accepter une vérité inconfortable. L'échec est une nécessité. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers le succès. Tomber est inévitable. Mais rester à terre, c'est un choix. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. Ce qui se dresse en travers de la route devient la roue. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la manière dont tu réagis. Les plus grands leaders, athlètes et entrepreneurs ont échoué des dizaines, des centaines de fois avant d'atteindre leur sommet. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Colonel Sanders a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant que KFC ne devienne un empire. Tous ont échoué, mais aucun n'a abandonné. Tu veux appliquer ce principe? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu échoues, demande-toi qu'est-ce que cet échec essaie de m'enseigner. Si tu adoptes cet état d'esprit, chaque chute deviendra un tremplin. Échouer, c'est apprendre ce que personne ne t'enseigne. L'échec est le meilleur professeur qui soit. Ce que l'école ne t'apprend pas, ce que les livres ne peuvent pas te transmettre, la vie te l'enseignera à travers l'échec. Sénèque l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps. Ce n'est pas en évitant l'échec que l'on progresse, c'est en l'embrassant, en l'analysant, en tirant les leçons qui s'imposent. Si tu refuses l'échec, tu te prives d'un apprentissage fondamental. Alors, cesse d'avoir peur, échoue, mais échoue intelligemment.